Le grand direct de l'actu, la suite, Jean-Marc Morandi. Des centaines de bouteilles dans les rayons de supermarchés, des bonnes affaires à faire, des opportunités à ne pas manquer. Les foires au vin sont un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs. Avec nous, pour en parler, le spécialiste Jacques Dupont, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, journaliste au Point. Vous signez le numéro spécial vin de cette semaine et vous signez également le livre Invignez-vous qui est disponible chez Grasset. Premier constat, on a du mal à s'y retrouver dans ces foires au vin. C'est très compliqué. D'autant qu'il y a une offre qui est pléthorique et qui s'élargit d'année en année. Il y avait des enseignes qui faisaient pas de foire au vin, des petits machins. Enfin, j'ai des petits machins. J'espère qu'ils m'écoutent pas chez Simply Market ou chez Dia, mais des petites enseignes qui proposaient pas de foire au vin et qui maintenant se développent, proposent des foires au vin. Puis les sites internet. J'entendais souvent les sites internet pour faire des foires au vin, etc. Il y a quelques années, ça valait pas un clou parce que c'était beaucoup trop cher. Et aujourd'hui, ils ont des tarifs qui sont tout à fait intéressants et concurrents des grandes enseignes. Mais aujourd'hui, comment on s'y retrouve? C'est super compliqué. Bah alors moi, je vais plaider pour ma chapelle. Si je bosse un mois sur les dossiers foires au vin, c'est justement pour guider les gens. Donc, on peut pas aller aux foires au vin comme ça. On va pas. Il y a des attrape-gogo encore? Oh bah évidemment. C'est quoi les pièges à éviter par exemple? Les pièges, c'est faut rapprocher ça des soldes pour les vêtements. Dans les soldes pour les vêtements, on y va pour acheter des marques. On sait très bien qu'il y a des trucs qui sont fabriqués pour les soldes et qui ne sont pas des vrais soldes. Donc aujourd'hui, il y a des vins qui ne sont fabriqués que pour les foires au vin. Exactement, oui. Des fausses étiquettes, des faux machins. Nous, on passe un mois à les éliminer. Il faut vous dire que quand on reçoit tous les listings de toutes les enseignes, au total, on se retrouve avec des listings qui font 16 000 vins. On en retient 900. 16 900. Donc on a éliminé beaucoup de choses, notamment les 3/4 de ce qu'on élimine, c'est des vins bidons. C'est pas que c'est des mauvais vins, mais c'est des vins qui sont fabriqués, qui sont préparés pour les foires au vin. Parlons des idées reçues et des choses très concrètes. Par exemple, quand on voit château quelque chose, est-ce que ça veut dire que c'est forcément un bon vin? Bah non, pas du tout, non. Ça veut pas dire que c'est un bon vin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe ou qu'il n'existe pas d'ailleurs, mais ça veut pas dire grand-chose. Ça peut être des châteaux qui n'existent pas d'ailleurs. Oui, tout à fait. Des noms inventés. Oui, des noms inventés. Pour l'occasion. Ouais. Comme des domaines inventés, comme des masses inventées quand on va dans le Languedoc, etc., etc. Si on voit un numéro de série sur la bouteille, c'est bon signe? Non. Non, non plus. Non plus. Non, ce qu'il faut, c'est vraiment préparer sa foire au vin. Les médailles non plus, parce que... Ah oui, on voit concours agricole, machin. Alors, le concours agricole, c'est un truc qui existe, mais il y a des mecs qui se sont spécialisés dans la délivrance des médailles maintenant. Et alors, vous voyez sur les trucs, médaille d'or chez... Je vais pas donner les noms, mais ça veut rien dire. Ils sont achetés par les enseignes pour donner des médailles. Quand on voit sur certaines étiquettes, par exemple, des cépages, on voit des dessins de vignes, on voit des dessins de lavande parfois, etc. Ça veut dire quoi? C'est pareil que sur les vêtements. Si vous voyez les belles étiquettes, ça ne veut pas dire que le vêtement est de bonne qualité. Non, non, il faut aller dans les foires au vin en s'y préparant. C'est pour ça que nous on fait ça. C'est pour ça qu'il y a des guides aussi complets en fait. Donc que vous preniez un autre, je vais parler pour le Point. Bien sûr. Mais surtout que je vous dis, on y consacre énormément de temps et qu'on vérifie tout ce qui est là est vérifié. C'est-à-dire que ça nous arrive par exemple d'appeler les producteurs sur leur lieu de vacances parce qu'on a leur portable et de leur dire dis donc c'est normal que ton vin soit à 4,60 € chez Intermarché, ou est-ce que c'est une erreur, ou est-ce que c'est vraiment ta cuvée ou c'est une cuvée dont tu voulais te débarrasser. Ah oui. Oui, mais il y a plein de trucs comme ça. Faut savoir, par exemple, que quand on a un grand nom en Bourgogne, on peut aussi se servir de son nom pour monter un petit négoce à côté, acheter du vin à côté et vendre sous son nom. Ça fait rêver. Tout le monde se dit, dis donc, j'ai acheté un tel et le prix était vraiment pas cher. Sauf qu'un tel, c'est pas vraiment son vin, mais c'est du vin qu'il a acheté. Ça veut pas dire que c'est mauvais, mais c'est pas vraiment le produit qu'on attend. Soyons clairs, est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui des bonnes bouteilles de vin à moins de 10 €? Bien sûr. La preuve, nous, on a fait un truc à moins de 12 €. On a fait 3 tableaux. On a fait un tableau à moins de 12 €, un tableau de 12 à 25, et après les vins, ce que moi j'appelle les vins spéculatifs, c'est-à-dire les très grands crus, etc. Plus pour les gens qui veulent soit s'offrir des très grandes bouteilles, soit spéculer un peu dessus en se disant je les revendrai plus tard. Bon, mais ce qui nous intéresse quand même, c'est le ventre de l'affaire, c'est-à-dire les vins qui sont entre 5 et 25 €. C'est là où on a besoin d'être guidé, et c'est là où nous on est utile. Si vous voulez acheter du Lafite Rothschild demain, Jean-Marc, vous n'avez pas besoin de moi, vous avez besoin de votre carte bleue. Par contre, si vous cherchez le Haute-Côte de Beaune de François Charles à 8 € et quelques, qui est absolument délicieux, là vous avez besoin de savoir qui est François Charles et d'avoir une recommandation. On se tourne vers quelle région? En fait, j'ai vu hier soir dans le 20h de France 2, je crois, il y avait un reportage sur la guerre entre le Bordeaux et le Bourgogne. Il n'y a pas de guerre, Il n'y a pas de guerre, ils sont bien copains maintenant. Et c'est meilleur le Bordeaux ou le Bourgogne?
Alors, c'est des vins totalement différents. Si on veut aller vraiment un peu dans la poésie, on peut dire que Bordeaux, c'est le vin de l'élégance et que la Bourgogne, c'est le vin de l'émotion. On sent un peu plus la terre sur la Bourgogne et on est un peu plus dans un style un peu anglais, un peu Brumel, un peu sur les Bordeaux. Et moi, j'ai vu des gens pleurer sur des vieilles bouteilles de Bourgogne et c'est pas la même. On a un peu plus de distance avec un grand Bordeaux. Mais j'aime les deux. Je suis bourguignon et je travaille beaucoup sur Bordeaux. Dans les prix, le Bourgogne est plus cher que le Bordeaux ? Alors, c'est un petit vignoble, la Bourgogne, et il y a une très forte demande. Alors, quand il y a une forte demande et qu'il y a une offre petite, les prix sont très élevés. Ouais. Mais on arrive à trouver, je vous dis, là, le Haute-Côte-de-Beaune à 8,95 ou le petit Chablis de la cave, la Chablisienne. C'est la meilleure cave coop de France. Il est à 6,50 € dans une des enseignes. Le petit Chablis, c'est vraiment une très bonne affaire. D'autant qu'ils ont grêlé cette année, et tant pis pour eux, les pauvres, mais ils ont pris un gros orage de grêle. Je crois qu'Europe 1 a été le premier à l'annoncer d'ailleurs. Il y aura effectivement un peu moins de volume l'année prochaine et des tarifs sans doute un peu plus élevés. Donc ça, faut le savoir, nous on le sait, et quand on le recommande, ça vaut le coup d'aller faire le plein. Globalement, est-ce qu'il y a des supermarchés qui sont meilleurs que d'autres pour le choix des vins, des enseignes ? Alors non, il n'y a pas de supermarchés qui sont meilleurs que d'autres, il y a des supermarchés qui ont une offre plus large Lesquels que d'autres. On peut les citer ? Oui, on peut citer. Par exemple, Leclerc a des achats régionaux, hein. Ils ont beaucoup de centrales régionales, ce qui fait que dans les régions, avec l'offre nationale et l'offre régionale, ils ont une offre qui est très très importante. Mais il y a après des enseignes qui montent et qui font de très très bons boulots. Hein. Par exemple près de chez vous, il y a Monoprix qui chaque année a des très bonnes choses. Super U a fait d'énormes efforts ces dernières années. Il y a des très jolis vins chez Super U. Non, tout le monde a... les acheteurs de grandes surfaces aujourd'hui sont souvent des gens qui connaissent bien leur truc. C'est plus le gars qui était aux lessives l'année d'avant et qui l'année d'après sera ailleurs. C'est arrivé, hein, j'en ai interviewé. Mais là, on a vraiment des gars qui sont sur le terrain. Moi, je les rencontre. Quand je suis pour les primeurs à Bordeaux, là, au mois d'avril, je rencontre les acheteurs de l'AGD qui sont souvent des passionnés de vin. Donc, dans les marques intéressantes que vous nous recommandez, donc vous avez dit Monoprix, Super U, oui, faut Leclerc... regarder. Il y en a d'autres ? Oui, il ne faut pas regarder en partant des enseignes. Intermarché a des très bonnes choses, Géant, tout ça. Faut regarder... à partir du guide. À partir du guide. Et le guide, c'est le point. Enseignes. Voilà, le point spécial vin, 119 grandes bouteilles à moins de 10 €, 451 vins sélectionnés, 13 appellations au top. Le conseil à donner, c'est préparez-vous. C'est pas votre caviste du coin, les grandes enseignes. Votre caviste du coin, c'est celui qui vous fera faire des découvertes. Dans les grandes surfaces, vous y allez pour acheter des trucs que vous avez repérés. Préparez-vous. Jacques Dupont, journaliste au point pour ce numéro spécial vin et son livre Un Vignez-vous, disponible chez Grasset. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce matin.